Alors, bienvenue dans la rubrique invité. On est toujours dans cette optique de grandes femmes de valeur, de femmes puissantes, de femmes, voilà, avec beaucoup de force en elles, qui ont su impacter leur génération jusqu'à présent. Les futurs nous. Les futurs moi. Futurs nous. Ok, je vais pas être égoïste. C'est pas gentil. Futur les nous. futurs nous, et moi je suis dedans. Ok, elle est dedans. Je veux pas être égoïste, hein, s'il vous plaît. Ne venez dedans. pas dire, oh Malaika elle est égoïste. Futur nous. Nous, le futur nous. Les futurs nous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Aretha Franklin. En anglais, c'est Aretha Franklin. Aretha Franklin. Ok, nous allons parler de Aretha Franklin, qui est une chanteuse américaine. Alors, qui est-elle, Aretha? Parce que plusieurs personnes connaissent Aretha, mais ils ne connaissent pas qui c'est en fond et en large. Moi, j'aime bien entrer dans le fond et le large. Alors, Aretha Franklin est une chanteuse américaine née en 1942 à Memphis. Élevée dans une famille de pasteurs, elle chante dès son jeune âge dans une église baptiste. Elle signe son premier contrat à 18 ans, mais c'est dans les années 1960 qu'elle devient célèbre avec des classiques comme Respect, Chain of Fool et Think is there. Voilà, Think, ok. Surnommée la reine du soul, donc Queen of Soul. Vous voyez, j'ai les bases. Queen of Soul, sa musique alliée gospel, R&B et pop. Elle a remporté 18 Grammy Awards. Donc, elle a commencé à 18 ans, elle a remporté 18 Grammy Awards et est devenue une icône de mouvement pour les droits civiques et des femmes aussi. Alors, en 1987, Aretha est la première femme à entrer au Rock and Roll Hall of Fame, qui est un musée et une institution située à Cleveland, Ohio, qui honore les artistes musiciens, figures influentes de l'histoire du rock and roll et de la musique populaire en général. Elle est décédée en 2018 à 76 ans, laissant derrière elle sa voix puissante qui influence des générations de musiciens. Elle a été et reste une figure incontournable dans le monde de la musique. Alors, c'est bien beau de parler d'elle, mais c'est encore mieux d'écouter sa belle voix. Alors, je vous invite tout de suite à écouter voilà, sa belle voix par une vidéo qui n'est pas un clip, mais qui est un live qui s'est fait quelque part. Oui, je vais vous en parler juste tout de suite après le clip. J'aurais essayé de faire la même chose, mais on dirait que ma voix c'est un peu dégradée. Faut laisser. You make me feel. C'est you make me feel. Attendez. You make me feel. Vous sentez. Donc si déjà j'allie ce que j'ai avec l'anglais, je vais être votre deuxième Aretha Franklin. Je serai Faut pas exagérer. Mais waouh, cette chanson elle donne des frissons. Franchement. Et ce qui est encore magnifique dans ce type de chanson, c'est quand on ajoute ses voix en fait. C'est quand on ajoute ses voix, ok. En fait, elle a commencé normalement You make me. Attends, you make me feel. Et puis you make me feel. Quand même, hein? Écoutez, aimez la musique, hein. Aimez la musique, s'il vous plaît. Vous voyez, comme moi, j'aime la musique. Je reprends avec mon accent anglais. J'aime la musique et je fais un peu d'effort. Mais je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, Aretha Franklin, c'est mon icône number one, en fait. Je la prends comme icône. Et je veux aller... Ça fait quoi si le mardi prochain, je chante cette chanson pour vous, You Make Me Feel? Ça sera catastrophique. Non, mais ce sera bien. Déjà, tu l'as bien fait cette partie-là. Écoute, j'ai parlé pour rire, hein, s'il te plaît. N'entre pas dans mais le tu vif. peux le faire. Mais c'est une idée. Franchement, j'ai pas promis. Ça, c'est à revoir. J'ai pas entendu de oui, j'ai pas entendu de non. Ça veut dire. Moi, j'en suis sûre. Tu peux le faire. Tu vas Alors, le faire. une très très belle chanson. Il y a toujours de très belles chansons avec nous. Alors, de Aretha Franklin. Aretha.
J'ai vraiment envie de continuer avec cette tonalité. Ça vous dérange? Non, on dirait pas. Non, ça ne me Donc, dérange pas. c'était un live c'était un live où Aretha Franklin a chanté You Make Me Feel Like a Woman, a Natural Woman, lors de la cérémonie de Kennedy Center Honor, qui est un événement qui célèbre les contributions exceptionnelles d'individus dans les arts du spectacle. Je suis sûre que si C'est fatigant. non, je suis sûre qu'il y a des nouveaux arrivants qui vont arriver, des nouveaux arrivants, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Voilà, pour finir, d'individus dans les arts du spectacle aux États-Unis, Aretha Franklin est honorée cette année-là pour son impact et sa contribution majeure à la musique. Donc, c'était en son honneur en même temps et on a senti qu'elle était contente que ça soit en son honneur. Oui. Que penses-tu de cette chanson premièrement? Et puis deuxièmement De la de chanson. Aretha Franklin? Et puis troisièmement de la vibration que sa voix elle fait. Ok. Déjà, la chanson, j'aime beaucoup. C'est un titre assez original. You Make Me Feel Like a Natural Woman. J'ai beaucoup aimé. Et je pense que je vais aller réécouter la chanson pour essayer de mieux comprendre. Parce que j'étais juste submergée par tout ce qu'elle disait dans la chanson. Ses montées, ses trucs, tout ça là. Ça m'a trop captivée en fait. Franchement, j'ai trop aimé. Elle a une voix incroyable. Sa voix est incroyable. Et quand je la vois dans son... C'était un live ou je sais pas, un truc. Et le pire, c'était en live. Donc, elle n'a même pas fait des... Vous voyez, moi, je me suis arrêtée un moment parce que vous savez qu'il y avait un petit quelque chose qui arrivait. Donc, je me suis arrêtée. Mais elle a même enlevé son manteau. Elle a dit non, faut que je dégage ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et si déjà vieille, elle chante comme ça veut dire que quand elle était jeune... Dans sa jeunesse, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Même, je crois même que les verres, ils explosaient ou je ne sais pas. Ça ne pouvait pas contenir autant de vibrations dans sa voix. Alors, Rachel. Oui, tu ne m'as pas dit ce que tu penses de notre très chère... Et c'est très... En même temps, ça fait pleurer, ça donne de la chair de poule parce qu'elle est assez vieille quand on regarde. Et quand elle commence à chanter, tu t'attends pas à ce qu'elle fasse quelque chose d'extraordinaire. Tu t'attends pas à ce qu'elle fasse quelque chose d'extraordinaire. Tu t'attends à ce qu'elle ce soit quelque chose de normal, mémé qui chante, grand-mère qui chante. Mais là, ce qu'elle a sorti, excusez-moi, mais moi, je sais pas, j'ai jamais entendu une grand-mère chanter comme ça. Jamais. Et ça, c'était incroyable. Ça se voit que dans sa jeunesse, c'était une bombe. Et même sa robe, elle était magnifique. Ouais. Elle a enlevé sa robe comme ça. C'était juste trop beau. A natural woman. Et par rapport aussi à son parcours, parce que nous savons que c'était une femme. Et pas qu'une femme, une femme noire à l'époque. Oui. Et dans les années 1960, c'était un peu compliqué. D'après toi? Surtout avec le racisme, tout ça, le rabaissement, l'oppression. La voir comme ça aussi, parce que quand on la regarde, on sent quand même qu'elle a beaucoup de confiance en elle, qu'elle est, voilà, elle est confidente, elle dégage une certaine résilience. Et c'est ça, j'ai l'impression que c'est vraiment ce type de femme. Elle s'est beaucoup battue, ça se voit aussi. Elle s'est beaucoup battue, elle est même fatiguée de se battre, mais voilà, je la connais pas beaucoup, je connais pas beaucoup son histoire, mais je peux déjà voir au travers sa belle chanson et sa magnifique voix. Elle te transmet quelque chose. Elle transmet quelque chose. Elle a percé mon cœur. Franchement, moi aussi, je suis nouvelle Aretha Franklin. Moi, je suis là. Je ne sais pas encore beaucoup bien chanter. Mais chante avec moi. You make me feel. Je chanterai avec toi. Bon, et naturellement. On descend. Non, moi, je pense que je vais faire le rap. Ok? Parce que tu vas la faire la monter, aller dans les aigus, les auteurs. C'est pas pour moi. Donc, moi, je rajouterai. On va faire un cover, un remix de la chanson. On va rajouter le rap dans le... C'est du R&B, c'est du soul, du jazz. C'est un mélange. En fait, elle faisait un mélange de gospel, de R&B, de pop. C'était un mélange de tout ça. Et c'était une femme magnifique qui savait mélanger le tout. Est-ce que tu as vu la petite larme de Barack Obama? Elle a fait pleurer le président à l'époque. C'est ce que je me disais. Non, mais franchement, déjà, nous, on regarde de loin, mais ça nous touche. Mais non, les gens qui étaient là. Comment ils étaient, en fait? Les gens qui étaient là, à l'intérieur. Franchement, j'imagine pas. Je me dis que franchement, sûrement, je sais pas, elle a transmis quelque chose de tellement... Et je vois que tu as vraiment eu la chair de poule. Oui. Et mes poils sont comme ça, là. C'est grave.
J'aurais aimé qu'elle soit vivante afin de participer une fois à son concert. Mais bon, espérons qu'il y a... Non, espérons, mais non. Déjà... Il y a toujours des gens comme ça. Il y a toujours des chanteurs comme ça. Jusque-là, pas encore. Mais ça reste quand même l'une des premières, des icônes jusqu'à présent. Parce que voilà, elle a su impacter cette génération. Et elle a su impacter vraiment des générations après, même cette génération. Elle va impacter, pourquoi? Parce que c'est une femme qui a su avoir une identité à elle-même, malgré les oppressions, comme Rachel, tu l'as dit, malgré les oppressions qu'elle a pu subir, le racisme. C'est très sûr qu'elle a subi à un moment donné le racisme, parce que dans les années 1900, ce n'était pas encore tellement... voilà. On pouvait parler en bref, voilà, il n'y a pas de racisme, mais on savait, on sentait ça quand même. Donc il y a eu le racisme, on est très sûr. Et c'était aussi très dur en tant que femme. Parce que c'est très dur déjà en tant que noire, mais en tant que femme, c'est encore pire. Parce que déjà, une femme, elle n'avait pas autant de droits. Oui. Et quand tu viens maintenant avec ta couleur de peau, on te dit, mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux me prouver? Mais elle a dit, j'ai quelque chose en moi et je veux dégager cette chose qui sommeille en moi. Et voilà. On a dit qu'elle avait déjà commencé à chanter depuis le bas âge, mais elle s'est plus lancée à l'âge de 18 ans. Mais elle a plus impacté en 1960. Elle a fait beaucoup d'efforts. Elle est née, bref, je pense qu'elle est... Au fait, je recommence, tu m'as compliqué. Bref, elle a commencé dès son jeune âge, ok? Dès son jeune âge. Et après, voilà, c'est à ses 18 ans. Mais en fait, je vois que ça a vraiment compensé. Parce qu'elle a eu 18 Grammy Awards. Donc c'était comme... Je te bénis avec ces... Donc tu as commencé à 18 piges et je t'ai béni avec ces 18. C'est très symbolique. Exactement. C'est très symbolique en fait. C'est très symbolique comme chiffre. Je crois que c'était... un troisième œil. Voilà. Voilà, c'était quelque chose de vraiment... C'est une femme qui a impacté et je pense qu'elle est impactée aussi. Oui, en tout cas, je t'ai déjà dit que je suis Aretha Franklin 3 parce que tu es la deuxième. Donc, j'irai vraiment lire son histoire et en savoir un peu plus sur elle. Ça sent qu'elle inspire, ça sent il y a encore beaucoup de choses cachées, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas trop révélées, qu'on doit chercher à savoir. Et peut-être qu'on va aussi ramener ça au plateau, pourquoi pas, une prochaine fois. Une prochaine fois qu'on ramène quoi au plateau? Oui, toutes ces informations, enfin, tout ce qu'elle a pu faire d'impactant pour la société, pour la communauté. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. On peut faire ça à condition que... Quelle condition? You and me. Hey! Et qu'on dise you, mais... Ok. Ben, j'accepte les défis. Oui, mais je ferai un rap. Excuse-moi. Mais tu vas faire un rap, non. Écoute, le rap, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais avec cette chanson... Mais peut-être qu'on va créer quelque chose, tu vois, une nouvelle tendance, un nouveau style. Elle veut faire confiance. Bon, à entendre sa voix, c'est une femme aussi qui avait un peu du rock. Oui, elle a fait, tu l'as dit aussi, elle était exactement. Dans un groupe de rock. C'était une voix puissante, bien sûr, mais un mélange aussi de... En fait, le mélange de plusieurs choses, ça fait quelque chose de bien. Très bien. Bon, ça fait quelque un chose bon équilibre. Sauf quand c'est en excès. Équilibre. Quand tout est en excès, ça fait quelque chose de bien. Mais elle avait vraiment le parfait équilibre. Genre la brutalité, la douceur. Tout ça là, on est. Elle te fait monter, descendre. Elle te fait nager, elle te remet là où tu étais. Elle te ramène là où tu n'étais pas. Elle te soulève, tu vois, elle te jette. Toi-même, tu sens que elle est juste incroyable. C'est une femme incroyable. Elle n'est plus parmi... Excusez-moi, elle n'est plus parmi nous. Mais moi, je dis qu'un artiste ne meurt pas. Un artiste ne meurt pas. Par quoi? Parce que ses œuvres, elles sont là pour l'éternité. Elles ne vont jamais disparaître. Et c'est la chose, c'est la meilleure des choses en fait. Ok? Ne mourrez pas comme ça. Ok, c'est pas tout le monde qui chante, hein, mais faites quelque chose au moins qui va impacter des générations. Pas nécessairement on va connaître votre nom, non. Mais peut-être que ce que vous avez fait va aider d'autres personnes. Donc par rapport à votre vie, ce que vous faites tous les jours, essayez un peu de réveillez-vous, ok? Réveillez-vous et dites-vous aujourd'hui je vais faire quelque chose pour quelqu'un. Vous allez voir que vous faites ça. Quelque chose qui va impacter. Ça finira par impacter quelqu'un à un moment donné. Ça finit toujours, les bonnes actions finissent toujours par impacter des personnes. Et voilà. Alors, you make me feel. Mais qui met you make me feel? Qui met you make me Donc, wake up, people, ok? Yeah, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up. Ah non, aujourd'hui, je vais rentrer chez moi. Je serai vraiment
Allez, stand up everybody. Non, wake up everybody. Stand up, c'était stand up. Wake up, c'est réveille-toi. Vous avez compris ce que je voulais dire, ok? Au moins, ils ont Wake up, non, ceux qui vont dormir, wake up. Et quand ils vont wake up, je veux dire stand up, ok? Lève-toi. Donc tu dors, tu te lèves. Et puis écoute, I am here. Donc, je sais pas ce que je suis en train de dire. Mais I am here. l'anglais va tuer quelqu'un. Get up, stand up. Il y a beaucoup de choses à apprendre, ok? Il y a beaucoup de choses à Là, mon apprendre. cerveau est en train de bouillonner. Je pense que toi aussi, tu dois avoir un papier, un stylo pour noter comme tes chers téléspectateurs. Moi, je ne suis pas contre chers téléspectateurs. Pourquoi? Parce que moi, je le fais tous les jours. Je le fais tous les jours. Yes, téléspectateurs. Tu imagines en anglais dire téléspectateur? Téléspectateur. 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 Tu vas te casser pour rien. Faut laisser. Quand c'est pas ça, tu laisses. C'est mieux, franchement. Franchement. Tu trouves? Donc, voilà, il y a des stand-up ici, il y a des... On apprend plusieurs choses. Ne vous inquiétez pas, ne pensez pas que moi, je ne fais pas la même chose que vous. Chaque jour, je prends un stylo et j'apprends un peu plus tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans pour autant que je n'apprenne quelque chose. Ah, ça, c'est Vous un voyez? bon exemple à copier. Voilà. Ça, c'est un bon exemple à copier. Et il faut à ne pas confondre. Hein. Il y a stand-up de Cynthia Eriva, il y a aussi stand-up de Bob Marley. Bob Marley... on va vous le proposer. Stand up, get up. Je me perturbe. Il y a get up, il y a stand up Il y a wake up. de Bob Marley. Ok. Mais on va vous proposer ça le mardi prochain. Vous en dites quoi? On vous propose ça le mardi prochain. Et la rubrique clip du jour, on va essayer de parler plus anglais. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai un Mais problème. écoutez, Ouais, mais ne me jugez problème. pas. Si le mardi je viens, que je ne parle pas anglais, ne me jugez pas, ok? Mais on va mettre ce clip prochainement de Bob Marley, que c'est un clip vraiment intéressant, comme d'habitude. Et voilà, cette rubrique invitée nous a parlé de Aretha Franklin, une figure inspirante qui continue d'impacter des générations. Et voilà, c'était une femme noire, mais elle a su se démarquer. Et voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle est morte à l'âge de 76 ans. Wow. Elle est morte à l'âge de 76 ans. Mais la musique vivait en elle, elle vivait pour la musique. C'est trop beau ce que je viens de sortir. La musique vivait en elle et elle vivait pour la musique. Et elle a su enlever ce qui était au plus profond d'elle et vous le transmettre. En fait, c'est bon de transmettre des choses. Quand tu sais faire quelque chose, Surtout des choses positives. Voilà, c'est bien de transmettre. transmettre. C'est bien de transmettre, voilà.